Regardez cette image. C'est l'image d'une surface de cuivre, vue de très près, obtenue par le microscope dit à effet tunnel. Ici, la surface a été bombardée 300 fois avec un rayon laser, et le matériau a réagi. On observe sur cette image, à l'échelle de l'atome, le résultat qui nous informe sur les propriétés physiques du cuivre. Ce microscope utilise une pointe métallique, en verre sur cette animation, constituée de quelques atomes seulement, qui survolent la surface du matériau. En même temps, on fait passer un courant entre la pointe et l'échantillon. La pointe balaye toute la surface aller et retour et enregistre les variations de ce courant, c'est-à-dire les variations de la distance entre la pointe et la surface. On reconstruit par ordinateur le relief du matériau survolé en mettant côte à côte tous les profils obtenus. On les relie par un maillage. Puis on ajoute une couche qui unifie le tout. Ensuite, un code couleur est attribué à chaque hauteur. Et voilà l'image de la surface recomposée. L'utilisation de cette nanotechnique a depuis largement dépassé le stade de la simple visualisation. Elle permet aujourd'hui d'agir directement sur les atomes. Regardez cette image. C'est l'image d'une surface composée d'atomes de germanium, obtenue par un microscope dit à effet tunnel. La pointe métallique du microscope permet de visualiser la surface d'un matériau en la balayant avec du courant. Mais ce microscope permet aussi d'agir sur les atomes. Ici, on observe qu'un atome manque. La pointe du microscope, de couleur verte sur cette animation, s'approche de la surface. Un atome se colle à la pointe. On déplace la pointe, un autre atome se colle, et ainsi de suite. On retire un à un les atomes. Dans cette autre expérience, on arrache des atomes d'hydrogène d'une surface de silicium, en les bombardant avec du courant. L'important est d'avoir transmis de l'énergie. Les chercheurs ont programmé la pointe pour qu'elle bombarde des lignes d'atomes d'hydrogène, puis ils ont construit de vrais circuits nanoscopiques. Ces circuits sont conducteurs. C'est la capacité de fournir de l'énergie très localement qui va être exploitée dorénavant. Ici, une molécule. En noir et blanc, l'image obtenue par le microscope et en couleur, l'animation qui représente le phénomène. Le bombardement d'électrons fait pivoter la molécule. Sur l'image noir et blanc, on voit le point d'impact. Ce mouvement mécanique simple, mais extrêmement précis, préfigure les nanomachines de l'avenir.